Bonjour et bienvenue pour cette troisième journée de la semaine de la qualité de vie et des conditions de travail. J'espère que vous allez bien et que vous avez pu mettre en application, tester, expérimenter quelques-unes des propositions que je vous ai faites en début de semaine. N'hésitez pas à le signaler en commentaire et à partager vos questions. Après avoir abordé tout ce qui est communication, tout ce qui est gestion du temps et des priorités, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de quelque chose d'essentiel. J'aurais pu commencer par ça aussi. C'est vraiment s'intéresser à notre corps. Parce que nous avons beau être dans un environnement idéal, nous avons beau être entouré de paroles bienveillantes, etc. Si notre corps, notre véhicule n'est pas bien considéré par nous-mêmes, alors à un moment, ça va coincer. Nous allons donc aborder 3 points aujourd'hui. La notion d'hydratation, la notion d'alimentation et la notion de respiration. 3 clés quand même essentielles. Dans la vie, on peut ne pas manger pendant quelques semaines, même si nous ne sommes pas très en forme. Nous pouvons survivre pendant quelques jours sans boire, mais pas très longtemps. Sans respirer, ça dure vraiment pas longtemps, quelques minutes. Donc, 3 points essentiels à prendre en compte pour se donner toutes les chances de vivre, que ce soit au travail ou dans la vie de tous les jours, dans des conditions les plus acceptables, dans les meilleures conditions. Je vais commencer donc par l'hydratation, parce que, vous le savez peut-être, mais notre corps et notre cerveau sont faits majoritairement d'eau. On évalue entre 70 et 80% selon l'âge. Donc il est important d'apporter de l'eau, de nous hydrater. Vous avez très certainement entendu toutes les recommandations de boire 1 litre, 1 litre et demi, 2 litres d'eau par jour. Tout ça, ça dépend bien sûr de notre taille, de notre âge, de notre morphologie, mais voilà, de boire de l'eau tous les jours, c'est vraiment essentiel. Mais on parle bien d'eau. Les tisanes, les cafés, le thé, les jus de fruits, pour le cerveau, ce n'est pas considéré comme de l'eau, c'est considéré comme un aliment. Alors aujourd'hui, ce sont des études basées sur l'imagerie à résonance magnétique, les IRM, qui permettent de voir comment réagit le cerveau lorsque l'on consomme de l'eau et lorsque l'on consomme des aliments. Donc, il n'y a que l'eau qui est vraiment reconnue comme ayant un pouvoir hydratant, le pouvoir hydratant le plus important. Donc, il est essentiel de boire de l'eau. Si vous buvez juste du thé, du café, des tisanes, des jus de fruits, vraisemblablement, c'est pas suffisant pour avoir une hydratation de qualité. Et pourquoi s'hydrater? Pourquoi je vous parle de ça quand il s'agit de la condition, des conditions de vie au travail ou en général? Mais c'est parce qu'en fait, c'est hyper important pour notre cerveau, pour notre corps, pour bien fonctionner, d'être bien hydraté, de donner le meilleur carburant à notre véhicule qui est notre corps. Si on va un petit peu plus loin dans la notion d'hydratation, il ne s'agit pas de s'enfiler 2 litres d'eau d'un seul coup parce que ça ne va pas être bénéfique, on va se dilater l'estomac, c'est pas intéressant, c'est vraiment une hydratation quotidienne, continue, régulière, raisonnable, en fonction de ce que l'on ressent. Et le petit plus aussi, ça va être de se rappeler que notre corps est à 37 degrés. Certains diront un petit peu plus, un petit peu moins, ok, je ne vais pas chipoter. L'idéal, c'est donc de consommer une eau à température ambiante, de notre température interne. On va ainsi faciliter l'assimilation, limiter les pertes d'énergie du corps pour réchauffer ou refroidir l'eau. Donc si vous buvez un peu d'eau tiède, je sais que c'est pas forcément facile au départ, mais vous pouvez tester, on s'y fait très bien. Boire un peu d'eau tiède à température du corps, commencez la journée par ça. Ça va vous permettre de vous donner, de vous mettre de remettre le corps en fonctionnement, de redonner de l'énergie à votre cerveau. Parce que le corps, le cerveau est fait d'eau et de gras, si je caricature un peu. Et puis un réseau infini de neurones. Et pour que ça fonctionne bien, on a besoin de tout ça. Donc vous pourriez tester par exemple, mais peut-être que vous le faites déjà, de consommer chaque matin déjà une gorgée d'eau tiède, la garder un peu dans le palais, la garder dans la bouche, un peu en contact avec le palais,
et ça va venir hydrater. Et puis peut-être que par micro-capillarité, il y a une partie qui va aller donner l'information au cerveau que ça y est, l'hydratation est en cours. Alors ça, je ne suis pas médecin. Par contre, il y a des études qui montrent ça sous IRM. Donc très important de commencer sa journée par un verre d'eau. Si ça peut être tiède, c'est encore mieux. Et si on peut la fractionner en petites gorgées, ça sera vraiment très bénéfique. Ça vous donnera de l'énergie. On peut le faire le matin, on peut le faire lors d'une pause. On parlait hier de la gestion du temps et de s'octroyer des petites pauses, pas forcément très longues, mais suffisantes pour récupérer. Et parfois, le simple fait de consommer un petit peu d'eau de cette façon-là, en pleine conscience, en le faisant vraiment en étant conscient de ce qu'on est en train de faire, ça va permettre de se ressourcer physiquement et puis intellectuellement. Ça donc, de l'eau, idéalement température du corps, c'est top. Voilà. Je vais vous parler également d'alimentation. Alors on peut y passer des jours et des jours sur l'alimentation. Je vais faire juste un focus sur un point, c'est que bien souvent, lorsqu'on est fatigué, lorsque on a effectué une tâche pendant un certain temps, voilà, on est humain et on a envie d'une récompense. On attend une récompense. Et bien souvent, pour beaucoup, la récompense, c'est une petite douceur. Et une petite douceur, c'est quelque chose de sucré. Et le sucre, on sait tous que voilà, l'excès de sucre, c'est quand même un fléau pour notre société, pour notre vie. C'est excitant, ça génère des problèmes de poids, des problèmes de diabète, enfin, on a beaucoup d'informations là-dessus. Donc, l'idée de, quand on se sent fatigué, quand on a besoin d'une petite pause, le réflexe pour beaucoup, c'est d'aller se récompenser par une petite douceur, par une sucrerie, quelle qu'elle soit. À ce moment-là, ce qui va être important, c'est de se dire, est-ce que vraiment j'ai faim ? Ou est-ce que mon corps, il a juste envie d'une récompense, il a juste envie de douceur, d'autre chose. Et là, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire, bah voilà, finalement, c'est peut-être pas d'alimentation que j'ai besoin là maintenant, mais je peux peut-être aller marcher, bouger. Je peux aller juste ouvrir la fenêtre, respirer. Je peux aussi prendre quelques respirations. Je peux respirer tranquillement. Il y a différentes méthodes de respiration. Ça aussi, on peut en parler des heures, mais simplement bien souffler, prendre une bonne bouffée d'air, souffler. Vous allez pouvoir remettre en fonctionnement votre système nerveux, commencer à rééquilibrer votre système nerveux qui va se mettre à réduire votre taux de cortisol et qui va se mettre à augmenter la production d'hormones du bien-être, dont l'ocytocine, l'hormone du plaisir, qui va permettre de venir combler le manque que vous étiez en train de manifester par cette envie d'aller chercher du sucré. Je vous le fais assez rapidement. Donc, prendre conscience de se dire que voilà, est-ce que j'ai vraiment besoin de manger là? Est-ce que j'ai besoin de sucré? Ou est-ce que j'ai besoin de douceur? Et cette douceur, peut-être que je peux la trouver autrement. Je vous ai proposé la respiration parce que ça fonctionne, ça marche, c'est très bien. Peut-être que vous trouverez autre chose qui vous conviendra. Et puis, si on continue sur le volet alimentation, peut-être que parmi vous, certains mangent des jeunes devant leur ordinateur et ne font même plus attention à ce qu'ils mangent, parce qu'ils mangent pour se remplir, parce que c'est l'heure, parce que leur corps crie famine. Et peut-être que c'est pour une impression de gagner du temps. Mais cette alimentation-là, oui, vous allez apporter peut-être ce dont vous aviez besoin dans l'instant, mais ça ne va pas être tout à fait bien valorisé. Tout ce qui va être important, c'est, même si vous n'avez pas beaucoup de temps pour manger, eh bien, ça va être de se dire, ce que je vais manger, ce que je vais consommer, je vais le faire vraiment en conscience. Quand je mange, je mange. Et ça va reposer votre cerveau, ça va reposer votre corps, et ça va vous permettre de prendre du temps, d'observer, de sentir, de toucher, de savourer ce que vous avez pour le déjeuner.
Et ça va vous permettre aussi de prendre bouchée par bouchée et de vraiment bien valoriser tout ça. Et comment bien le valoriser? Ben, ça va être en prenant le temps de mâcher. Parce que quand on mâche, on commence la digestion. Et la digestion, elle va comme ça, enfin la digestion qui commence au niveau de la bouche, va envoyer des informations via le cerveau et ça va repartir au niveau de l'estomac. Ça va préparer l'estomac à accueillir le bol alimentaire. Donc la digestion va commencer à se faire tranquillement. Et ça va permettre une meilleure digestion, ça va vous éviter probablement le coup de barre d'après déjeuner, les ballonnements, les petits maux de ventre, le manque de concentration qui peut venir après le déjeuner. Prendre le temps, même si c'est très court, même si vous n'avez que 10 minutes, de se poser, de regarder ce que vous avez, de couper tout le reste et de prendre le temps de mâcher, vous allez agir sur votre qualité de vie aussi. Et ça vaut pour le travail et pour la vie de tous les jours. Aujourd'hui, voilà, je voulais vous partager 3 points. Vraiment, c'est une amorce de ce qu'on peut dire, faire, partager, mettre en œuvre dans sa vie pour améliorer ses conditions de vie. L'hydratation, l'alimentation, la façon de s'alimenter, la respiration. La respiration, voilà, c'est essentiel, on respire en permanence, mais d'en prendre conscience de temps en temps, d'accompagner, de faire quelques grandes respirations, ça va vous nourrir et vous permettre d'être dans les meilleures conditions possibles. Il n'y a pas très longtemps, je me suis formée secourisme en santé mentale. Une petite phrase qui me revient et qui a été dite, c'est que lorsqu'on ne va pas bien, lorsqu'on ne va pas comme on voudrait aller, ce n'est pas en changeant un élément, un seul élément, que tout va s'arranger. Pour retrouver un équilibre, il y a au moins 3 facteurs, au moins 2-3 facteurs à changer. Donc c'est pas seulement parce que vous aurez de superbes conditions de travail dans l'entreprise, un bel espace, que ça ira bien. C'est pas seulement parce qu'il y aura une communication bienveillante que ça ira bien. C'est aussi en agissant vous-même sur certains points que ça ira bien. Enfin, c'est l'ensemble de tout. On est bien d'accord, c'est l'ensemble. Je vous laisse expérimenter tout ça. Peut-être vous rappeler certains éléments que vous saviez déjà. Je vous propose de partager, qu'on puisse en échanger. Et je vous dis à demain. Bonne journée.